Si tu penses que TikTok est l'unique responsable de ta mauvaise concentration, tu fais une erreur. Les problèmes d'attention, c'est pas nouveau. Déjà en 1925, un écrivain du nom de Hugo Gebach disait les plus grands défis de l'esprit humain, c'est de rester concentré. Et tu sais quoi? Il a voulu régler le problème à sa façon. Pour ça, il a inventé l'isolateur, un casque énorme qui te coupe du monde littéralement. Plus de bruit, plus de lumière. L'idée, c'était de s'enfermer pour enfin réussir à bosser. Mais dans les faits, tu ressemblais juste à ce truc. Le pire, c'est que même commercialement, ce fut un échec, puisqu'il dut arrêter la production après seulement 11 exemplaires. Ouais, pas dingue la carrière, mais ce qu'il a tenté, on continue de le faire aujourd'hui. Sous une autre forme, certes, appli intuitif, casque à réduction de bruit, bureau minimaliste, et même ça, on essaie de modifier l'environnement pour forcer la concentration. Mais il y a un hic. Même dans un silence total, sans téléphone, sans bruit, sans distraction, tu peux quand même être distrait. Pourquoi? Eh bien parce que la cause n'est pas forcément à l'extérieur, mais en toi. Ton propre cerveau peut devenir ton pire ennemi. Pensée parasite, ennui, fatigue. Ton esprit cherche la fuite parce que la tâche ne le stimule pas assez. Mais c'est là qu'un psychologue hongrois entre en jeu. Il a un nom imprononçable, certes, mais une idée assez intéressante. Il a étudié ce qu'il appelle le flow. Cet état où tu es complètement absorbé par ce que tu fais, concentré, productif, engagé à un tel point qu'on ne voit même plus le temps passer. Il a découvert que cet état n'arrivait pas forcément quand tout était calme, mais quand la tâche en elle-même te capte, et pour ça, elle doit respecter quelques conditions. Un objectif clair, un bon équilibre entre difficulté et compétence, une tâche suffisamment challengeante et un feedback immédiat. Au fil de ses études, il a interrogé des milliers de personnes à différents moments de leur journée. Pour ça, il développe une méthode assez originale, l'ESM. Le sujet emmène partout avec lui un petit appareil qui lui envoie un signal sonore à différents moments aléatoires de la journée. Quand le signal se manifeste, on doit inscrire son niveau de bien-être ainsi que la situation dans laquelle il se trouve. Et devine quand les gens étaient le plus souvent dans cet état de flow? Pas devant la télé, ni en scrollant devant TikTok, qui n'existait même pas d'ailleurs, mais à travers des loisirs actifs comme faire du sport, de l'art, se sociabiliser, conduire, cuisiner ou encore jouer à des jeux. Bref, toutes ces activités respectent naturellement les bonnes conditions. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça peut en surprendre certains, puisque figurez-vous que le travail aussi est très propice au flow. Enfin, il a découvert que les gens avaient tendance à se retrouver en état de flow bien plus souvent pendant leur boulot que pendant leur temps libre, où ils se laissaient plutôt aller à des loisirs passifs. Et c'est là que réside tout le paradoxe. On dit vouloir être heureux, mais au moment de choisir, on préfère ce qui est facile, immédiat et sans effort. Comme si on avait quelque part oublié à quel point certaines activités difficiles peuvent en effet nous faire du bien. Surtout quand elles viennent de nous et ne dépendent pas d'un cadre où l'on nous impose comme au travail. D'ailleurs, toutes les tâches au travail ne sont pas non plus toujours propices au flow. Ce serait trop simple sinon. Certaines peuvent être ennuyantes, trop répétitives, ou simplement ne pas cocher les bonnes conditions pour que tu t'y impliques pleinement. Mais c'est là que tu peux essayer d'être malin en gamifiant ce que tu fais. Par exemple, en divisant ta tâche en mini-objectifs, en t'imposant un chrono ou encore en t'en donnant une récompense si tu y arrives. Je sais, ça peut paraître anecdotique, mais c'est exactement ce qui recrée les conditions du flow. Après, évidemment, garder TikTok ouvert pendant que tu essaies de te concentrer, c'est pas l'idée du siècle. Mais peut-être qu'au lieu de simplement chercher à fuir les distractions, comme on l'entend souvent, on devrait surtout chercher ce qui mérite notre attention. Ce dans quoi on a vraiment envie de s'investir, parce qu'au bout du compte, ce à quoi on prête attention, c'est littéralement ce qui finit par accomplir nos vies. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi en commentaire ce qui t'empêche le plus de rester concentré. Allez, à très bientôt!